un murmure dans la nuit. Dehors, le vent hurlait, un cri plaintif qui faisait écho à la peur grandissante de Sarah. Son souffle se coinça dans sa poitrine, une prière silencieuse s'échappant de ses lèvres. Elle serra la couverture plus fort, son cœur battant contre ses côtes comme un oiseau en cage. Un murmure, à peine audible, se glissa à travers les ténèbres. « Tu es seul, tu es vaincu. » Avez-vous déjà ressenti le froid du combat spirituel ? Ces forces invisibles qui cherchent à voler votre paix, votre joie, votre foi même. La Bible nous dit que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Mais n'ayez crainte, car nous ne sommes pas laissés sans défense. Ouvrez votre cœur à la vérité de la parole de Dieu et découvrez les armes de notre combat, puissantes par Dieu, pour renverser des forteresses. Embrassez la puissance qui réside en vous, la puissance de surmonter chaque attaque, chaque mensonge, chaque ombre de doute. L'armure de Dieu. Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, dresse un tableau saisissant de l'armure spirituelle que nous sommes appelés à revêtir. Ce n'est pas une armure ordinaire, c'est l'armure même de Dieu, forgée dans le feu de son amour et conçue pour résister à tout assaut. Tout d'abord, nous devons ceindre nos reins de la vérité. Il ne s'agit pas simplement de connaître des faits, mais de vivre dans la réalité de la parole de Dieu, en la laissant imprégner tous les aspects de notre vie. Ensuite, nous revêtons la cuirasse de la justice, protégeant nos cœurs des traits enflammés de la tentation et de l'accusation. L'ennemi aime murmurer des mensonges, amplifier nos échecs et minimiser nos victoires. Mais la vérité nous affranchit, et la justice nous protège de ces attaques insidieuses. Êtes-vous fatigué de vous sentir vaincu ? Alors, revêtez l'armure de Dieu, pièce par pièce, avec puissance. Le bouclier de la foi. Avec le fondement de la vérité et de la justice solidement en place, nous prenons le bouclier de la foi. Ce n'est pas une croyance passive, mais une confiance active dans les promesses de Dieu, même lorsque nos circonstances crient le contraire. Sarah, le cœur battant toujours, se souvint des paroles du psaume 91. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Son emprise sur la couverture se relâcha, remplacée par un sentiment de paix croissant. Elle murmura dans l'obscurité « Je ne suis pas seule, je suis couverte par le sang de l'agneau. » L'ennemi peut lancer ses traits enflammés, mais notre foi, comme un bouclier impénétrable, les dévie tous. Il peut murmurer des doutes, mais notre confiance en Dieu réduit au silence ses mensonges. Tenez bon guerrier, et regardez les attaques de l'ennemi tomber à vos pieds, inoffensives. L'épée de l'esprit. Aucun guerrier ne part au combat sans armes, et nous non plus. Éphésiens chapitre 6, verset 17, nous dit de prendre l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. C'est notre arme offensive, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, pénétrante jusqu'à séparer l'âme et l'esprit. Avec la parole de Dieu cachée dans nos cœurs, nous avons le pouvoir de discerner la vérité de l'erreur, de combattre les mensonges avec les promesses de Dieu. Jésus, dans le désert, a utilisé l'épée de l'esprit pour vaincre les tentations de Satan, et nous le pouvons aussi. Chaque promesse, chaque histoire, chaque parole inspirée par Dieu est une arme dans notre arsenal. Étudiez-la, mémorisez-la, laissez-la vous transformer de l'intérieur. Car c'est en connaissant et en maniant la parole de Dieu que nous trouvons la vraie victoire. Tenir ferme. La nuit était loin d'être terminée pour Sarah, mais la peur avait disparu, remplacée par une force tranquille. Elle savait que le combat n'était pas le sien seul, que le Dieu des armées célestes combattait pour elle, et cela lui suffisait. Nous devons nous rappeler que revêtir l'armure de Dieu n'est pas un événement ponctuel, mais un choix quotidien. Nous devons tenir ferme, résister au diable, et il fuira loin de nous. Ce n'est pas une position passive, mais une résistance active, un refus de se soumettre à quoi que ce soit d'autre que la seigneurie de Jésus-Christ. L'ennemi cherche à nous isoler, à nous convaincre que nous sommes seuls dans nos combats, mais nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins, des frères et sœurs en Christ qui nous ont précédés et ont combattu le bon combat. Appuyez-vous les uns sur les autres, encouragez-vous les uns les autres, et souvenez-vous que la victoire est assurée pour ceux qui tiennent ferme dans le Seigneur. Un cœur de guerrier. Les premiers rayons de l'aube percèrent l'obscurité, peignant le ciel de teintes d'espoir. Sarah se leva de son lit, non plus effrayée, mais remplie d'une nouvelle résolution.
Elle avait fait face aux murmures de l'ennemi et en était sortie victorieuse. La vie chrétienne n'est pas pour les âmes sensibles. C'est un appel au combat, un défi à tenir ferme face à l'adversité. Mais c'est aussi une vie de joie incommensurable, sachant que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Revêtons-nous de l'armure complète de Dieu, non pas avec un esprit de peur, mais avec un cœur de guerrier, sachant que la victoire a déjà été remportée. Combattons le bon combat, finissons la course, gardons la foi, car la couronne de justice nous attend. Victoire assurée, la bataille fait rage, mais le résultat ne fait aucun doute. L'ennemi peut rugir, mais ses dents sont brisées, il peut frapper, mais sa puissance s'estompe, car le Dieu que nous servons est un Dieu de percée,